Il a fini par se frayer son propre chemin, celui d'un avenir meilleur. Issu d'une famille d'émigrés, Issa Diallo, né en France, a très tôt compris que son retour à la terre de ses aïeux pourrait avoir un impact positif sur sa population. Espace Adunam. Voilà le bijou que Issa Diallo a mis en place au croisement de Médina Ndiaye. Mais pour y arriver, Issa a dû parcourir un véritable parcours du combattant. Adunam, notre monde. C'est un projet de longue date. Des années de travail dans l'hôtellerie et restauration à Paris vont permettre à mes parents d'investir dans leur village natal. Ce village fait partie d'une région reculée du Sénégal. En 2015, avec ma femme et mes enfants, nous avons décidé de venir prendre la suite des efforts mis en œuvre par mes parents. Dans ce lieu, l'objectif est d'allier une exploitation agricole durable et un lieu d'accueil. 5 années vont s'écouler et les travaux sont terminés. Espace Adunam est un cadre qui abrite une diversité d'activités. L'espace Adunam, c'est un complexe hôtelier composé à l'intérieur d'un jardin aménagé. Comme on peut dire, c'est un véritable écosystème. Là-bas, à l'intérieur du champ, comme vous le voyez, nous y faisons des cultures maraîchères et des cultures fourragères, mais aussi il y a des arbres fruitiers, de même que des arbres forestiers qu'on utilise pour revaloriser l'environnement. C'est un véritable agroécosystème. Nous avons ici des vaches qu'on utilise pour la production laitière. Nous avons à peu près 8 vaches locales et une vache métisse de race Holstein qu'on utilise pour la production laitière. Et pour les nourrir, nous produisons ce qu'on appelle une variété d'herbes fourragères qu'on appelle le panicum, qu'on utilise ici pour les nourrir, pour nourrir les vaches. Et en même temps, nous faisons aussi des cultures maraîchères que nous avons commencé cette année. Malgré les contraintes, nous sommes parvenus à produire certaines spéculations comme la tomate, le chou, les aubergines, la salade, entre autres. Espèces fruitières, il y a des goyaviers, il y a des goyaves, il y a aussi ce qu'on appelle la mangue, et il y a les citronniers, et aussi la banane, la variété nain. Au début, c'était juste pour aussi se destiner au marché de Médina Ndiaye, à savoir le marché hebdomadaire qui se tient tous les samedis, mais aussi pour notre restaurant. Au-delà de servir le marché local en produits maraîchers, l'espace Adunam se veut aussi de créer une unité laitière et ce faisant, une collaboration sera nouée entre l'espace hôtelier et les villages et éleveurs environnants. L'objectif en général de l'espace Adunam, c'est de mettre en place ici une véritable mini-laiterie, à savoir un véritable ferme intégrée qui va faire plus dans la production laitière, à savoir avoir beaucoup de vaches laitières qui vont produire beaucoup de lait, mais aussi mettre en place une mini-laiterie qui permettra de coopter un peu partout les laits des éleveurs de la zone, pour pouvoir leur permettre de pouvoir écouler leur lait, mais aussi nous aider à faire la transformation du lait pour valoriser pour pouvoir le vendre aussi à la population, pour qu'ils puissent tous accéder à un lait de qualité et qui pourra carrément intervenir dans l'atteinte des objectifs de la nutrition alimentaire, mais aussi de la sécurité alimentaire, parce qu'on sait tous que le lait en poudre que nous utilisons n'est pas de très bonne qualité. Et avec ce lait-là, ça va présenter une alternative pour les gens, pour qu'ils puissent l'utiliser et consommer du bon lait. Et ça permettrait de créer de l'emploi, mais aussi de partager l'expérience d'Adunam avec les autres éleveurs de la zone pour les encourager. Donc si la mise en place de cette mini-laiterie le permettrait de pouvoir, durant toute l'année, en travaillant en synergie avec eux, de pouvoir nous vendre leur lait. Donc ça leur permettrait de ne plus faire ce déplacement-là. Aujourd'hui, que l'espace Adunam voit le bout du tunnel, quelques difficultés s'érigent en bouclier contre l'atteinte des objectifs. Le véritable problème que nous nous rencontrons, c'est l'accès au financement, parce que la mise en place d'une mini-laiterie, ça demande des moyens. Et carrément, nous heurtons à ce genre de problème pour mettre en place cette mini-laiterie qui permettra carrément de booster l'économie de la zone, parce que ça permettrait aux éleveurs qui, durant la saison des pluies, vu la quantité importante de lait qu'ils produisent, donc la plupart du lait, ils le versent par terre, ils le jettent. Si nous avions ici une mini-laiterie fonctionnelle, donc ça permettrait de capter ce lait-là et aussi de participer à cette économie. Mais aussi le véritable problème aussi, parce qu'ici nous voulons faire une grande exploitation
culture fourragère aussi. Mais on a un problème parce que le forage que nous avons ici, bien vrai que nous avons un forage, mais ça ne peut pas prendre en charge les activités de l'hôtel, de restaurant et tout ça en même temps qu'un plus grand espace pour faire l'exploitation agricole. Issa ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car une campagne de sensibilisation sera menée afin de rapprocher la structure des populations.